Mesdames et messieurs, bonjour. Heureux de vous retrouver dans le plateau de la 5e édition du Forum économique FES Meknès. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recueillir avec nous Monsieur Renard Frédéric, vice-président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence. Soyez le bienvenu, Monsieur Frédéric. Donc, quelle est votre première impression sur le Forum économique de FES Meknès? Déjà, on avait déjà eu l'occasion et la chance de venir faire notre assemblée générale à Fès. C'était en 2019. Nous étions d'ailleurs dans cet hôtel. On a toujours très bien accueillis par nos amis marocains et il y a toujours beaucoup de monde autour de cet événement. En plus, là, on a finalement notre assemblée générale vient se greffer sur le forum économique. Et donc, il y avait une belle assistance aujourd'hui, beaucoup de monde dans la salle. Beaucoup de personnalités qui sont déplacées, et ça c'est un signe que cet événement trouve son audience. Et puis on a eu un discours très punchy, très engagé, très dynamique de votre ministre de l'Industrie et du Commerce, qu'on a beaucoup apprécié. Voilà, mais écoutez, ça part très bien, ça s'annonce très bien, et en tout cas une première journée réussie. D'après vous, comment ce genre de manifestation peut pousser davantage les échanges entre les pays francophones, notamment entre l'Afrique et la France? Ce genre d'événements, ils ont un but essentiel, c'est de créer des réseaux, c'est de permettre des contacts. L'événement lui-même ne provoquera pas un courant d'affaires particulier, mais le fait de réunir au même endroit des gens qui viennent de pays différents, qui sont des entrepreneurs, puisque à la CPCCAF, par exemple, ce sont les représentants des chambres de commerce, et dans une chambre de commerce, vous n'avez que des entrepreneurs. Le fait que ces entrepreneurs se rencontrent dans une atmosphère qui est propice aux échanges, eh bien, est favorable aux affaires. Vous savez, l'entreprise, c'est assez simple. Il faut faire se rencontrer les gens. Et quand les gens se rencontrent, eh bien, ils vont se découvrir des intérêts communs, ils vont se trouver des pistes intéressantes à explorer, et le fait de les mettre en réseau, de les mettre en contact, et de laisser ensuite faire ce que l'entrepreneur sait faire le mieux, faire des affaires. Qu'est-ce qui vous a motivé le plus à venir participer à Période de Placement et venir participer à ce genre de manifestation? Alors, nous, on a un événement dans l'événement, vous l'avez compris, puisque la CPCCAF est un partenaire de cet événement, mais nous en profitons aussi pour faire joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire participer à votre forum, et en même temps faire notre assemblée générale. Donc la principale motivation, c'est effectivement déjà de participer à l'assemblée générale. Marseille est un acteur très ancien et très investi à la CPCCAF. Marseille a une relation avec l'Afrique tout à fait particulière, et donc on ne manque pas une AG de la CPCCAF. Et en plus, eh bien, ça nous donne l'opportunité de participer au forum et de rencontrer d'autres acteurs que uniquement les membres de la CPCCAF. Justement, parlant de forum, comme vous savez, la thématique choisie pour cette édition, innover, coopérer, investir. Lequel de ce triptyque, pour vous, est le plus important? C'est difficile à dire. Les trois sont extrêmement liés, mais il y en a au moins deux qui sont extrêmement liés. Coopérer, là on est sur un sujet qui est un peu différent, mais les deux mots sont très liés, innover, investir. Il n'y a pas d'innovation si derrière vous n'avez pas une phase d'investissement. Innover dans une nouvelle technologie, dans un nouveau produit, dans une nouvelle méthode, ne sert à rien si vous n'êtes pas en capacité d'avoir le minimum de moyens pour que cette innovation puisse accéder à un marché. Et donc, innover et investir, c'est deux choses extrêmement importantes. Malheureusement, l'innovation ne suffit pas. Il faut que derrière l'innovation, il y ait des moyens financiers qui permettent à cette innovation de trouver son marché, de trouver ses clients, et donc d'une certaine façon de devenir un produit qui se vend. Et donc, innover et investir sont deux sujets très, très importants. La coopération, c'est une autre dimension. Pour moi, ce troisième mot, il fait appel à autre chose. Effectivement, au niveau international, malheureusement, on aimerait qu'il y ait un peu plus de coopération, pour ne pas dire de collaboration. Voilà, c'est un mot un peu à part. Innover et investir font partie de la sphère de l'entrepreneur, vraiment, dans ce qui est la logique de l'entrepreneur. La coopération, on est plus sur le sujet international et sur un sujet où on essaye de faire que des entreprises travaillent ensemble plutôt que de s'opposer, ou en tout cas travaillent ensemble pour aller plus vite
et accéder peut-être à une technologie ou à un marché auquel elles ne pourraient pas accéder si elles étaient seules. Donc voilà, je distinguerai deux mots et puis un troisième à côté. Si vous avez un seul message à transmettre aux jeunes entrepreneurs francophones, que ce soit africains ou européens, lequel serait-il? Il faut... on est dans un environnement très anxiogène, on est dans un environnement qui est compliqué, vous l'avez compris. Au niveau international, c'est compliqué. Et puis, on aime bien dans les médias raconter ce qui va mal. Hein. On préfère parler des trains qui arrivent en retard que des trains qui arrivent à l'heure. On est dans un environnement très anxiogène et cette ambiance peut dissuader d'entreprendre. Et je crois qu'il faut rappeler en permanence que sans entreprise, il n'y a pas d'économie. Une économie ne peut pas reposer uniquement sur la sphère publique, elle ne peut pas reposer uniquement sur l'État et ses services. On a besoin de créer de l'entreprise, on a besoin de susciter chez nos jeunes l'envie d'entreprendre. Parce que c'est par cette entreprise ou cette envie d'entreprendre qu'ils vont créer leur emploi, déjà eux, mais peut-être d'autres emplois. Et c'est comme ça qu'ils participeront à alimenter un cercle économique vertueux. Donc, il faut marteler en permanence que l'économie n'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des périodes très favorables, il y a des périodes qui le sont moins. Il y a des périodes qui sont très optimistes, il y a des périodes où il y a un peu plus d'anxiété, il y a un peu plus d'événements. Entreprendre, ça doit rester un fil rouge. Ça doit rester quelque chose qu'il faut marteler en permanence, créer de la valeur et créer de la valeur par l'entreprise. Parce qu'il n'y a que l'entreprise fondamentalement qui crée de la valeur. Monsieur Renard, le temps passe vite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci et beaucoup. merci d'avoir partagé votre vision très claire. On vous remercie.